On se retrouve pour un joli vos commentaires Blanche-Neige à vie manipulée de la part de Disney, comme c'est bizarre. Bon, j'en ai marre, je commence tout de suite, hein, il y en a beaucoup, je sais même pas si je vais pouvoir tous vous lire. J'en ai marre de ces gens qui croient qu'ils peuvent nous cracher au visage et qu'après on ira voir leur film. Hein. Blanche-Neige est toute pour une, même combat. Gal Gadot qui parle à son miroir, qui est la plus belle, toi, enfin, bah oui. Hâte de voir le naufrage au box-office, on va bien rigoler. Et une fin de carrière pour Rachel Zegler, une. Oh, ça je suis pas sûre. Hein. Les nains ne sont pas à la hauteur, là je me suis pissée dessus. Elle s'appelle Blanche-Neige parce que quand elle est née, un flocon de neige est tombé sur elle. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Poutrelle. Je me demande si la version originale sur Disney Plus va faire un pic de vue à cause de ce film. Écoute, j'en sais rien, peut-être que oui, que ça donne envie de revoir le truc. Et encore, s'ils l'ont pas modifié, hein, parce que c'est comme La Belle et la Bête, ils ont modifié, vous savez, le dessin animé, et moi je galère, alors je l'ai en cassette enregistrée hein, de l'époque, mais je galère en fait à retrouver l'ancienne version avec la vraie voix de Madame Samovar, parce qu'ils ont modifié la voix, ils ont rajouté une chanson nulle, parce qu'à chaque fois qu'ils rajoutent des chansons, elles sont nulles. C'est comme dans Le Roi Lion, ils ont rajouté une chanson, bah elle est nulle. Et je ne regarde à chaque fois que les anciennes versions. Mais là, La Belle et la Bête, j'ai cherché partout, c'est introuvable. Alors moi, j'ai la VHS, comme j'ai dit, mais elle déconne. En fait, elle déconnerait beaucoup parce qu'elle est très très vieille. Et du coup, bon, je peux pas regarder l'ancienne, quoi. Plus jeune, je n'aurais jamais imaginé que Disney tombe si bas. Blanche Wesh, catapulte, bisée gratouille, hivernale et les 7 woke. Disney doit chercher du pétrole. Hein. Ce bon vieux Walt a dû tellement se retourner dans sa tombe qu'il a dû fourrer la croûte terrestre. Déjà Gal Gadot qui serait jalouse de la beauté de Rachel Zegler. Lol, oui, non mais ça, mais oui, non mais je... Depuis le début. En fait, les deux premières questions quand on a vu le casting, c'était mais elle est pas blanche et ensuite elle est censée être plus belle que Gal Gadot. C'est non, ça va pas, il y a rien qui va. Depuis le début, il y a rien qui va. Ce Blanche-Neige suivi d'Assassin's Creed Shadows, il est fort en wokisme ce mois de mars. Pourquoi Rachel Zegler a dit Free Palestine alors qu'elle est colombienne et pas foutue de placer la Palestine sur une carte parce qu'elle suit, voilà, le move, parce qu'elle veut faire partie du camp du bien. C'est seulement pour faire chier Gal Gadot qui est israélienne. J'espère que c'était son dernier rôle. Disney est une entreprise qui aide financièrement ses employés dans les démarches de transition de leurs enfants. Hein. C'est toujours bon de savoir où va une part de l'argent que vous choisissez de leur donner ou non. Les comédies musicales, c'est vraiment un genre qui me gonfle. Ouais, c'était quoi? Attendez, c'était Willy Wonka, je crois, là, le dernier avec Chalamet, là. Je l'aime pas, lui. Bon. Pareil, je suis allée le voir au cinéma, le film est beau, hein, mais il y a trop de chansons. Et ouais, ça fait comédie musicale en fait, ça fait même plus film classique, il y a trop de chansons, ils chantent trop. Je veux bien qu'il y a des chansons dans les Disney, d'ailleurs c'est ce qu'on adore hein, dans les Disney, c'est les chansons, mais quand il y en a trop, au bout d'un moment, c'est trop, voilà. Il paraît que Rachel Zegler était imbuvable pendant le tournage, m'étonne pas. Ouais, bah les enfants, ça vaudra ce que ça vaudra, mais pour moi l'adaptation pour adultes, hein, Blanche-Fesse et les 7 mains de 80, restera une adaptation beaucoup plus fidèle au dessin animé original que ce remake. Vous me direz, même une adaptation produite par The Asylum ferait bien mieux au box-office que ce film. Bise, vénération et gratouille sur le ventre. Disney n'a pas retenu la candidature d'Ercilla Soudé en naine qui tue, ni celle de Raquel Garrido en blanche grosse. Gloire à la reine des enfers, Ivoire le chat. Zegler, 3 conneries à la seconde, qui dit mieux? Du coup, les journalistes se sont pris un vent de première, oui. La première de Blanche-Neige hein, dans la ville la plus woke du monde, hein, où sont sélectionnés les premiers spectateurs woke, à coups de censure et de mensonges magnifiques. Après, sans cette pratique, ils sont sûrs que leur film ne rapportera rien. Ils tentent de sauver les meubles, mais à quoi bon sauver des meubles pourris? Ah bah ça, telle est la question, n'est-ce pas hein 10 minutes. Une histoire d'amour aussi douce qu'une tarte aux pommes. Cela dépend de la vendeuse de pommes avec laquelle tu fais ta tarte. Bah oui. C'est vrai que c'était imagé pour Blanche-Neige de parler de pommes. Bon. Du coup, c'est quoi? C'est une tacle ou pas? Enfin, je sais pas. Non, mais sérieux, c'est quoi ces critiques de cinéma? Ça sent fort le dessous de table et le léchage de rondelles. Bah oui, bah c'est pour ça qu'ils ont été invités, hein.
Et d'ailleurs, malgré ça, ils ont quand même été invités pour dire, enfin parce qu'ils pensaient que ces gens-là allaient dire que du bien, il y en a quand même qui râlent, hein, donc bon. Au vu de ce qui est devenu l'entreprise qu'il a créée, ce bon Walt doit tellement se retourner dans sa tombe qu'on va pouvoir produire de l'électricité avec ses restes. Bronze et Neige n'est qu'un résultat de plus de ce wokisme pourri. Ils n'ont pas voulu de vrais acteurs nains, mais auront des bénéfices minuscules. D'un Z qui veut dire Zegler, 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 grognasse qui fait sa loi, Zegler, Zegler, ton film, il l'a dans le baba. Alors là, j'ai pas le rythme. Blanche-Neige, avec elle-même les avis sont manipulés, elle en avait déjà pas assez avec cette paire de mains et cette autre chose. Vivement le live action de Alice au pays des merguez. Pourquoi? Avec une apparition de Bruno Retailleau et de Tebboune. Gloire à la critique du cinéma des enfers et gloire au chat. Alice au pays des merguez, non. Ce sont plus les influenceurs que les journalistes qui sont manipulés. Les avis sont risibles tant ils peuvent être dithyrambiques, porte-nawak. J'ai failli pleurer tant c'était émouvant. Numéro époustouflant. Il faut quand même oser. Plus le meilleur live action de Disney jamais vu. Ouais, non, mais personne n'y croit. Hein. Bon. Ils ont bien pris soin de trier les personnes qui peuvent assister à l'avant-première, c'est à mourir de rire. Et ils n'assument plus d'être pour les mouvements woke chez Disney. Bah écoute, Mufasa le roi lion est pas mal, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Ouais, mais c'est ça, je l'ai senti, tu sais, je l'ai senti, je me suis dit non. Parce qu'en fait, le roi lion, c'est tellement précieux pour moi que il faut pas que je casse l'image en fait. C'est le roi lion, c'est le roi lion, ça explose tout hein, pour moi. Hein. Donc non, je savais que j'allais peut-être être déçue et du coup c'est pour ça que je voulais pas voir. Salutations, bonjour. C'était inévitable de la part de la maison aux grandes oreilles. Ils savent que ça va bider en rapport au budget, évidemment, que je n'irai pas le voir. Ils ont ouvertement trahi l'original. Gloire à la déesse des enfers et papouille au chat des enfers. PS YouTube abuse fortement avec les pubs depuis hier. Hein. En moyenne, une toutes les 5 minutes et la première à 1,20 ce dette vidéo. Qui ah, je suis désolée, c'est pas moi qui choisis. Avant, on pouvait choisir où on mettait des pubs et tout. Et une fois, alors ça, c'était au tout début de ma chaîne. Hein, parce que très rapidement, donc je pense que ça a été longtemps le cas, mais très rapidement, après que j'ai créé la chaîne, il y a eu un message, j'ai reçu un mail comme ça de YouTube qui disait « Ouais, on fait des changements sur YouTube, c'est trop bien et tout. » Et ils ont dit « Ouais, vous avez plus besoin de vous embêter à placer les pubs, on va le faire pour vous. » Et du coup, depuis, il y a tout le monde qui gueule. Mais on peut pas choisir. Voilà. Avant, on pouvait choisir où on en mettait tout ça dans la vidéo. Là, on peut plus. Oui. Il a dit non, mais ce sera plus facile pour vous. Hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour vous qu'on fait ça. Hein. Ouais. C'est ça. Un Blanche-Neige qui a été fait par une nana qui prend le prince charmant pour un harceleur et un nain qui croit que les nains vivent dans leur lieu de travail. Bref, pour des gens qui n'ont pas vu le dessin animé original. Oui, oui. Ah oui, je confirme. Bah, c'est vrai que l'autre nain, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, l'acteur, avait dit ouais, et on va croire que les nains, ils vivent dans des mines. Mais les 7 nains, ils ont une chaumière, enfin, ils vivent pas dans la mine. Ah, d'ailleurs, quand ils chantent, eh oh, gna 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 gna, bah, c'est quand ils sont sur le chemin pour rentrer. D'ailleurs, la chanson le dit, on rentre du boulot, on n'habite pas au boulot, c'est parce que... Ah, mon Dieu. Bref. Ah oui, je confirme, Rachel Zegler est littéralement une supernova, la mort de l'étoile massive que représente Disney. Aux gelées non racisées, fortes et indépendantes, et un certain nombre de personnages issus de diverses minorités ne sera pas un franchise succès. Aux gelées non racisées. Oh, ne jugeons pas, peut-être que Zegler bouffera la pomme et que cet empoisonnement était commandité par le prince en personne qui était focus sur la splendide Gal Gadot. Hein. Oui. Enfin, pour avoir une fin heureuse et inclusive, hein, le Golemont simplé réveillera Zegler d'une léchouille. Putain, qu'est-ce que ce sera beau. Ah oui, hein. Rachel Zegler, miroir, miroir au mur. Est-ce que Zegler a beauté parfaite et pure? Le miroir, non. Lilith, surtout quand elle dit bonjour, quoi. Lilith est dans une de ses merdes. Pourquoi coucou Lilith et ah bah oui, parce que du coup on va me tuer. Ah bah ça c'est ballot. Coucou Lilith et Kalinou à mettre en écho. Après le succès planétaire et au-delà ultime de Blanche-Neige, une nouvelle version est en cours de préparation. Noir Cendre, hein. La même histoire mais version goulot goulot.
Oh, mais vous êtes insupportable. Ok, je me tais, je sors. Référence à Maître Neko et gratouille à sa servante Lilith. Vivement les futurs live action de Disney, hein, Cendrillon en brave fille voilée à la cuisine. Mais ils ont pas fait Cendrillon? Attendez 2 secondes. Mais si ils ont fait Cendrillon, hein? Ils l'ont fait. Dites-le. Dites-moi qu'ils l'ont fait, je suis pas folle. À la cuisine, du coup, La Belle et la Bête ou Le Beau et la Bête avec des inversions de genre si chères à l'ère du temps. La Moche au bois dormant avec une polyhandicapée pour incarner Aurore face à Maléfique en énuge blond platine, ne créant aucun effroi. Continuez à briser mes imaginaires d'enfance, hein, ça enrichira mes vendeurs d'antidépresseurs. J'ai très envie de le voir, mais pas au cinéma, hein. J'adore le personnage et l'histoire de Blanche-Neige. Pour ceux qui ont vu Once Upon a Time, c'est pour la même raison que Blanche-Neige s'appelle comme ça, hiver très froid. Tu m'étonnes, c'est dingue ce film, j'irai sûrement pas regarder ce film ni seul ni avec mes petits-enfants, c'est niette à boycotter. Quand j'étais gamin, le piratage était mon plaisir et répondait à un manque de moyens. Aujourd'hui, ça devient un acte politique, mais absolument. Bah, dès sa sortie en salle, le visionnage se fera sans le public, hein, c'est une bonne répétition. Mark Webb n'a pas tout dit, hein, vu que c'est lui le réalisateur. Le prince charmant sera joué par Andrew Garfield dans Spider-Man. Peut-être que vous irez le voir par curiosité. Non, Lilith, à ce tarif-là, je préfère manger dans mon restaurant vietnamien préféré. Au moins, je sais pourquoi je paye. Ouais, en plus, ça coûte super cher, le cinoche. Moi, j'y vais que quand il y a des offres. Ouais. Il y a un petit cinéma, en fait, au centre-ville de Strasbourg, qui s'appelle le Vox. Et il est super ancien, il est super mignon à l'intérieur et tout. J'y allais déjà quand j'étais petite, hein, pour dire à quel point il est vieux. Et en fait, là-bas, les places sont moins chères parce qu'on a aussi genre le Ciné-Cité, tout ce genre de conneries. Bon, c'est très grand, il y a énormément de salles et tout, mais ça coûte super cher. Alors que le Vox, il a son petit charme là. Et puis, bah, il est moins cher. Et souvent, il y a des places en fait qui sont genre à 5 balles ou 7 euros et tout. Et puis voilà, moi, c'est mon cinéma à moi, voilà. J'ai vraiment hâte que ça sorte, vraiment. Des critiques qui sucent plus que Elsa qui... Oh non. Ils ont fait des trucs similaires avec Captain Marvel, hein. Apparemment, il y avait des... Oh non, je suis encore là-dessus. Apparemment, il y avait des rapports de salles entièrement vides dans des cinémas, mais il y avait toutes les places d'occupées selon eux, bien sûr. Disney nous ennule, ça devient ridicule et le long métrage sera un carnage à sa sortie, c'est tout pourri. Bob l'éponge taré leur a donné des pommes empoisonnées, des Space Apples, pour qu'ils aient vraiment l'impression que le film est bien. Bah peut-être. C'est de la bonne cette pomme, sinon les pommes c'est nous qu'on prend pour. C'est nous qu'on prend pour. Ok. Allez plutôt voir le mystère de Khéops. Comme Mulvaney, depuis qu'il a été écarté de chez Budweiser. Ouais, c'est vrai. Hein. Chez Disney, ils vont répéter pourquoi j'ai toujours envie de pleurer. Un chant, je n'ai qu'un seul chant pour toi, oh mon amour. Police, police, on me harcèle, c'est un mec d'extrême droite. Même sur les affiches grandes oreilles, n'assume plus ce film et sa star, ils ont ajusté les couleurs pour blanchir la colombienne. Bah oui. Bonsoir Lilith et bonsoir Monsieur le Chat, bonsoir. J'ai cru comprendre qu'en Total Damage Control, Disney avait repris l'œuvre de 1937 plan par plan tellement ça sent la débâcle tout ça. Alerte au Google d'ici Mr. Garrison, les temps changent et c'est très bien comme ça. Blanche-Neige fondue, victime du réchauffement climatique, hein, voilà le vrai message de ce film engagé. Si ça plaît aux enfants, tu n'es pas obligé d'en dégoûter leurs parents. Quoi? Pour refaire le film, la reine Gal Gadot est l'héroïne. Ziegler la toxique délire en errant dans la forêt. Elle a aucun rôle majeur dans le film, ou une sorte de Gollum, ce qui lui irait parfaitement. Et la leader que son père voyait en elle. Je reconnais c'est mot pour mot ce qu'avait dit Rachel Zegler dans une de ses premières interviews. Hein. D'ailleurs, juste après avoir dit que son film serait meilleur que l'original, car Blanche-Neige sera une révolutionnaire hyper féministe, anti-patriarcale, tout en suivant donc le destin prédit par son père. Oui. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est Rachel Zegler qui a rédigé cet avis? Mort de rire. Quitte à tout changer, ils auraient dû appeler le film Blanche-Nage, ou Blanche-Cool, ou Blanche-Wesh. Une machine avec une poêle wok en cadeau. Blanche-Neige, et après on va me dire que Ariel c'est pareil, hein, ils ont été au spa entre princesses et voilà, c'est QFD, oui.
Rachel Zegler et Greta Gerwig woke parmi les woke. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On est à combien? 15 minutes. Quand le printemps un jour ranimera l'amour, on aura enfin des Disney qui vaudront quelque chose un jour. Salut Lilith, bonjour, salut tout le monde. Ça fait un bail que je ne suis pas allée au cinéma voir un film et même que je n'ai pas regardé une série. Moi je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois. C'était quoi? Il y avait Willy Wonka, mais non, c'était après, c'était un film qui était bien. Il était bien, qu'est-ce qui était bien? Je sais plus. Oh non, c'est bête. Ah, attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Je réfléchis. Non, je l'ai plus, mais il était bien. Ah, mais c'était Beetlejuice. Voilà, c'était Beetlejuice. Oh, je ne sais pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans les films et les séries, peut-être une âme. On dirait qu'aujourd'hui, tout est fait pour l'argent. Sans déconner. Pour les chiffres. C'est pas qu'aujourd'hui, hein. Pour savoir combien ils vont gagner. Du coup, ils ne se concentrent plus sur l'essentiel. Avant, je pouvais regarder un film ou une série que j'aimais bien une dizaine de fois. Des films français ou les dessins animés de l'époque, je les voyais 3 ou 4 fois sans problème. Maintenant, je n'arrive même pas à en regarder un seul. Ça ne me donne plus envie. Ouais, mais c'est ça. Les anciens films, je peux les regarder 50 fois, il n'y a pas de souci. Là, je regarde un film une fois. Quand j'arrive à rester dedans, parce que souvent, bah, je regarde un peu, puis après, je finis sur le téléphone et tout, parce que bof. Quand j'arrive à rester dedans, ouais, bah, je le regarde plus en fait après. Hein. Je le regarde une fois et puis c'est fini. J'ai pas cette envie de le revoir. Je préfère la Blanche-Neige dans Shrek, perso. Ils auront beau tenter toutes les manipulations possibles, rien ne changera au fait que leur film se traîne une réputation d'étron indigeste hein, et que leur actrice principale est un boulet. Seuls quelques curieux et des woke iront le voir. Je ne vais pas donner des sous à Disney qu'ils gardent leur daube et c'est méchant pour la daube. Je pense plutôt que je vais rester sur le classique Blanche-Fesse et les 7 mains. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Je le verrai pas plus jusqu'au bout, mais au moins je passerai un bon moment. Ils pourront bien essayer ce qu'ils veulent, le film sera un échec. Ça me rend tellement triste pour Disney. Non, je plaisante, c'est plus que mérité. Je vais me resservir 3 fois des moules. Le film aurait pu être bien, il a une patte graphique très cool, mais je pense qu'il mérite ce qui lui arrive, hein, car Disney a été trop provocateur et le public est rancunier et en a marre de subir les idéologies et le forcing. Salut Lily, salut! Tu pourrais demander à Monsieur le Chat de bien vouloir donner son avis sur la critique que je vais publier après avoir vu du coup ce Blanche-Neige s'il te plaît. Le plus grand chef-d'œuvre de toute l'histoire du cinéma, à mi-chemin entre Pink Floyd, The Wall de Alan Parker et le Parrain de Francis Ford Coppola, et avec une touche très rafraîchissante de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. J'aimerais brûler les bobines de tous les autres films du monde pour qu'il ne reste que celui-là, tellement il est parfait. Bonsoir Lilith, déesse des enfers à la douche. Et bonsoir Monsieur le Chat au Seigneur des enfers au doux ronflement. Pourquoi irais-je regarder un tel film tant le dessin animé de 1937 m'avait enchanté et quand je vois ce que Disney a fait de Star Wars, ça. Mes 3 Disney classiques en dessin animé préférés, c'est Pinocchio, ah bon, La Belle et la Bête, oui, et Aladdin, parfait. Les vieux classiques, mais moi je mettrais le Roi Lion là, tu vois. Les vieux classiques sont tous très bons, c'est pas simple de faire un top 3, essayez, hein. Bien sûr, il est hors de question que j'aille voir le nouveau BN, Blanche-Neige, du coup, je vais utiliser cet argent pour me prendre une côte de bœuf. Lilo et Stitch, le live action qui sortira le 23 ou le 25 mai, respecte bien le film d'animation d'origine et ont rajouté quelques scènes et le trailer me donne plus envie que Blanche-Neige. J'adore comme la seule critique avec d'énormes guillemets, hein, oui bien sûr, autorisé, c'est sur les effets spéciaux catastrophiques, sur les personnes à verticalité contrariée, mais bon, la souris aux grandes oreilles a du mal à boucler ses fins de mois et embaucher 7 personnes issues d'une minorité invisibilisée, mais non, c'est à cause de l'autre débile là qui avait râlé. C'était trop demandé à cette entreprise aussi bonne valeur. C'est la crise ma bonne dame. À l'arrache elle s'éclaire, quel cadeau, plan jeune neige, oh putain. Elle est cette... Non, 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 mais sérieusement. Walt Disney, encore un remake. L'ami Joka aurait tout compris, Lilith en revanche. Ouais, j'ai compris la moitié quand même. Hein. C'est bien la première fois depuis que je connais cette histoire que je suis du côté de la pomme empoisonnée. Même si un parent décédé revenait à la vie pour me dire d'aller voir ensemble ce film, je suis arrivée. C'est simple, je le réenterre moi-même pour son bien.
Nom propre, Blanche-Neige par Franz Jüttner, 1905. Hein, le protagoniste, la plus belle fille du royaume, ayant la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme le bois d'ébène. Eh oui, je sais, hein, dans un conte populaire consigné écrit par Jacob et Wilhelm Grimm. Disney ment. Je sais. Ah, bon, bah, c'est comme Harry Potter. Vous avez vu là, il va y avoir la série, je sais pas quoi. Ouais, c'est une série. Et Rogue, qui est du coup décrit dans les bouquins comme avec le teint cireux, très blanc, les deux. Bon, bah forcément, il va être joué par un noir. Voilà. Et ça dérange personne. Enfin, si, ça dérange tout le monde, sauf les créateurs de la série, évidemment. Bon. On en est là, hein. Faut vivre avec notre temps, ou pas? Bon. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!